As I know you like so much the story of the Little Prince, of the Little Prince, le Petit Prince, I continue to read it for you tonight before you sleep, to have a soft moment of relaxation. This is the third part of the reading, and it's about all the journey in all the planets, the journey of Le Petit Prince. So I will start to read. You can just lay down on your bed, under your blanket, and listen the story. Of course, I will read it in French, the original language of the author. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramena soigneusement ses volcans en activité. Il possédait 2 volcans en activité, et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramena donc également le volcan éteint. S'ils sont si bien ramenés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. And you can see the planet, the Little Prince. We are making the cleaning of the volcans, of the volcanic rocks. Le Petit Prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir, mais tous ses travaux familiers lui parurent, ce matin-là, extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu », dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu », répéta-t-il. La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, lui dit-elle enfin. Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. » Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe
je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite? Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses 4 épines. Puis elle ajouta: Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vît pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda: comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu? Il ne savait pas que pour les rois, tout le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi, que je te vois mieux, lui dit le roi, qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. I can show you the planet of the king, and the big coat takes all the place of the planet. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bâilla. Ah! Il est contraire à l'étiquette de bâiller en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher, répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors lui dit le roi, je t'ordonne de bâiller. Je n'ai vu personne bâiller depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, bâille encore, c'est un ordre. Ça m'intimide, je ne peux plus, fit le petit prince tout rougissant. Répondit le roi. Alors je t'ordonne tantôt de bâiller et tantôt de... Il bredouilla un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. Puis-je m'asseoir, s'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne
pourquoi le roi pouvait-il bien régner? Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, se hâta de dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous? Sur tout, répondit le roi, avec une grande simplicité. Sur tout. Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, et les autres planètes, et les étoiles. Sur tout ça, dit le petit prince. Sur tout ça, répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent. Bien sûr, lui dit le roi. Elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister, non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais à tirer sa chaise. Et comme il le sentait un peu triste, à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort? Ce serait vous, dit fièrement le petit prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance, parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, rappela le petit prince, qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai, mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. Quand ça sera-t-il? S'informa le petit prince. Lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. Ce sera ce soir vers 7h40. Et tu verras comme je suis bien obéi. Le petit prince bâilla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis il s'ennuyait déjà un peu. Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. Ne repars pas, répondit le roi, qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas, je te fais ministre. Ministre de quoi? De la justice. Mais il n'y a personne à juger. On ne sait jamais, lui dit le roi. Je n'ai pas encore fait le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince, qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien
tuer ce vieux rat. Tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort. Et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant 1 minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. Je te fais mon ambassadeur, se hâta alors de dire le roi. Il avait un grand air d'autorité. Les grandes personnes sont bien étranges, se dit le petit prince en lui-même, durant son voyage. La seconde planète était habitée par un vaniteux. Ah, voilà la visite d'un admirateur, s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. Bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne ici. Ah oui, dit le petit prince, qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement, en soulevant son chapeau. And this is the vaniteux. I don't know how to say that in English, but it's somebody very proud of himself, who like when people are glad to meet him. Ça, c'est plus amusant que la visite au roi, se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après 5 minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. Et pour que le chapeau tombe, demanda-t-il, que faut-il faire? Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup? Demanda-t-il au petit prince. Qu'est-ce que signifie admirer? Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. Mais tu es seul sur ta planète. Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. Je t'admire, dit le petit prince, en haussant un peu les épaules. Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser? Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, se dit simplement en lui-même durant son voyage. La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur. Il trouva installé en silence devant une
La quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. Bonjour, lui dit celui-ci. Votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5. 5 et 7, 12. 12 et 3, 15. Bonjour. 15 et 7, 22. 22 et 6, 28. Pas le temps de la rallumer. 26 et 32 et 5, 31. Ouf, ça fait donc 501 622 731. 500 millions de quoi? Hein? Tu es toujours là. 501 millions de... Je ne sais plus. J'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 500 millions de quoi? Répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. And this is the businessman who like to count things, but he don't remember what. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable, et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions. Millions de quoi? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches. Mais non. Des petites choses qui brillent. Des abeilles. Mais non. Des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est ça, c'est bien ça. Des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles? 501 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? Ce que j'en fais? Oui. Rien. Je les possède. Tu possèdes les étoiles? Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de posséder les étoiles? Ça me sert à être riche. Et à quoi cela te sert-il d'être riche? À acheter d'autres étoiles, si quelqu'un en trouve. Celui-là, se dit-il en lui-même, il raisonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles? À qui sont-elles? Riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit. Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne,
possède les étoiles, puisque personne, jamais personne avant moi, n'a songé à les posséder. Ça c'est vrai, dit le petit prince. Et qu'en fais-tu? Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non, mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. Et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. C'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique. Mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes de celles des grandes personnes. Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède 3 volcans que je ramène toutes les semaines. Car je ramène aussi celui qui est éteint. On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. And this is the last one for tonight. There is still one or two planets, but it will be for a next time. So I place the mark in my book for the next reading, the next French reading for you. I hope you're ready to sleep now. I wish you good dreams.